Salut à tous, aujourd'hui on va parler du film Glass qui est réalisé par Night Shyamalan. Le film Glass est en fait le troisième film de l'univers qui a été mis en place par le réalisateur avec Incassable et Split. Et en fait dans Glass on va suivre les trois personnages de l'univers, donc c'est-à-dire les personnages joués par James McAvoy, Bruce Willis et Samuel L. Jackson, qui vont tous les trois être enfermés dans un asile psychiatrique. Et en fait, le film va être une sorte de huis clos. Alors, c'est pas tout à fait un huis clos parce qu'on est enfermé dans l'asile psychiatrique, on va dire 80% du film, mais il y a quand même 20% en extérieur, mais une grosse partie du film est en huis clos dans cet asile. Et on va un petit peu suivre ce qui va se passer quand ces trois personnages vont être confrontés à eux-mêmes et aux autres à l'intérieur de cet asile. Alors, pour commencer le film, déjà il faut savoir que Incassable pour moi est une grande réussite. J'ai énormément aimé ce film. Split pour moi était très bon mais je suis resté sur ma faim. Et là, Glass pour moi il se trouve entre les deux. Pourquoi il se trouve entre les deux? On va voir ça un petit peu ensemble. Déjà premièrement au niveau du casting, James McAvoy il est exceptionnel dedans. Il était déjà exceptionnel dans Split, même s'il refait un petit peu le même style d'acting, s'il reprend son personnage, c'est logique. Mais je trouve peut-être qu'on le voit encore plus changer d'un caractère à l'autre. Il est peut-être encore plus mis en avant que dans Split. Et du coup, j'ai vraiment encore une fois beaucoup aimé sa prestation. Et c'est vraiment lui qui crève l'écran littéralement. Ensuite, on a Samuel L. Jackson. Alors Samuel L. Jackson, son personnage et la situation de son personnage fait qu'il est un petit peu dur à juger parce que... il lui arrive quelque chose, donc c'est un petit peu difficile à juger, mais je trouve qu'il fait quand même très bien le job. Après, j'adore Samuel L. Jackson, donc je suis peut-être pas totalement juste avec lui, mais moi, je trouve qu'il fait vraiment bien le boulot. On voit bien son évolution au cours de l'histoire, et de toute façon, il a une tête de fou, j'adore ce mec, et ça rend vraiment bien. Et par contre, ma petite déception, elle va être au niveau de Bruce Willis, que je trouve que... eh ben, il est pas loin de faire de la figuration dans le film, parce que déjà, son personnage, il est un petit peu en retrait, et en plus de ça, je trouve qu'au niveau du jeu, je crois qu'on est en train de perdre Bruce Willis. Là, clairement, je pense que Bruce Willis, ça sent la fin. Voilà, je pense qu'on est vraiment en train de le perdre et c'est un petit peu dommage. Je remets la casquette, boum, ça tombe. Ensuite, au niveau de la réalisation. Alors, Shyamalan, on sait que malheureusement, ces belles années, comme Bruce Willis, ça sont un petit peu derrière lui. Parce que je trouve que Shyamalan, depuis quelques temps, il se perd un petit peu. Je trouve que ses meilleurs films, c'était il y a 10-15 ans et que c'est de moins en moins bien. Mais il lui reste les beaux restes, on va dire, parce que c'est quand même un bon réalisateur. Pour moi, c'est un grand réalisateur, Shyamalan. Et du coup, on a quand même souvent de superbes cadres. Il a vraiment une justesse dans le cadre qui est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de jeux de couleurs. Avec, par exemple, l'hôpital psychiatrique s'amuse un petit peu à faire des murs, par exemple, tout rose, où toute la salle est, par exemple, rose un petit peu pâle. Et il y a beaucoup de jeux de couleurs comme ça, et moi, je trouve qu'esthétiquement, ça a vraiment de la gueule et ça rend vraiment bien. Il y a la musique du film qui est vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé la BO. Donc on a surtout les thèmes, par exemple quand on voit le personnage de James McAvoy qui vient, il y a un petit thème un petit peu aigu qui arrive et que je trouve qui rend vraiment bien, qui fait vraiment très film d'horreur et que j'aime beaucoup. Et on a aussi un petit peu d'autres thèmes pour chaque personnage et je trouve que ça rend assez bien et ça met vraiment l'attention et ça sert vraiment bien le film et ça rend très bien. Au niveau du scénario et de l'écriture. Alors le scénario, je trouve qu'il est bien ficelé. Je trouve que les trois univers, enfin du coup, oui, les deux univers dans ce troisième film se réunissent plutôt bien. Ça marche vraiment bien. Donc c'est assez bien ficelé. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il y a quand même des petites facilités, des petites ficelles au niveau de l'intrigue, au niveau des résolutions de certaines choses. Je trouve que des fois, c'est un petit peu gros, c'est un petit peu surligné. On va avoir des explications, ils vont revenir dessus et ça... Voilà, pour moi, des fois, c'est un petit peu grossier. Et c'est un petit peu le problème qu'il y a Night Shyamalan depuis quelques temps, c'est qu'il écrit ses propres films et des fois... Je pense que ce serait bien qu'il soit plusieurs à écrire avec lui parce qu'il a des idées, mais des fois je pense que c'est bien de se faire aider pour écrire et là je pense que lui il en aurait besoin pour le coup. Donc s'il écoute mes conseils un jour, Night, t'es très bien, mais fais-toi aider mon pote, ça sera encore mieux. Voilà. Donc du coup voilà, ça sent bien. Après, clairement il y a des bonnes idées, il y a des scènes qui sont assez marquantes, il y a des scènes qui m'ont beaucoup plu. Sans vous en dire trop, sans vous spoiler, il y a la scène du manège que je trouve vraiment bien faite, qui avait vraiment de la gueule et je trouvais que ça rendait vraiment bien, donc ça c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de la psy, parce que en fait, la psy, son rôle, ça va être de faire croire ou comprendre aux trois protagonistes qu'en fait, ils n'ont aucun pouvoir, que tout est rationnel, que tout s'explique, et je trouve que c'est assez intéressant, c'est assez malin, et je trouve, voilà, c'est très intelligemment fait, et ça rend vraiment bien. En gros, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le film Glass. Ça divertit vraiment bien, ça rend vraiment bien dans le genre super-héros, c'est assez original. On peut vraiment dire que c'est une approche
qui est culotté et qui est un mélange de super-héros, de thriller, et ça fonctionne vraiment vraiment bien. Donc je lui donne la note de 4 sur 5 parce qu'on passe quand même vraiment un bon moment et ça conclut. Et je recommence. Je lui mets la note de 4 sur 5 parce que ça conclut vraiment bien cet univers. On en gardera du coup vraiment un bon souvenir. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.